Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien, hormis un petit problème, comme vous avez dû le voir dans le titre et sur la miniature. Eh bien là c'est très grave sur la Volkswagen EOS. Tout simplement je vais vous montrer. Voilà ce qu'elle me fait. Donc la bougie elle est complètement défoncée. Donc là en fait elle est morte. C'est mes NGK BKR7EIX que j'avais récemment changé lorsque j'ai fait ma reprog éthanol, soit au mois de novembre-décembre 2021. Elles ont duré 7 mois. Et en fait, il s'avère qu'au mois de juillet 2022, donc de cette année, eh bien, j'ai eu à nouveau raté de combustion, la voiture qui s'est mise à brouter, à trembler dans tous les sens, manque de puissance, voyant moteur, EPC. Je me suis dit, oh, c'est quoi ce délire encore? Donc j'ai regardé et en démontant la bougie, le même problème que l'année dernière. Sachant qu'en plus de ça, eh bien, je remettais de l'huile assez fréquemment. Le vendeur me l'avait déjà dit qu'elle consommait un petit peu d'huile, donc au départ, je m'étais pas trop inquiété. On faisait les niveaux comme ça régulièrement, on surveillait, mais c'était pas si excessif que ça. Mais là, en fait, c'est devenu assez excessif. Je vous en parle juste après l'intro. En soi, la voiture, elle roule quand même, donc ça c'est plutôt un bon signe. En mettant des bougies fonctionnelles et en bon état, eh bien ça le fait. Mais 148 000 km, eh bien mon moteur est mort. Oui, vous ne rêvez pas, je viens de dire que le moteur est mort. Tout simplement, problème connu sur ces modèles-là, CCZB en l'occurrence pour le mien. Problème de segmentation et j'en suis victime. Le garagiste, alors j'ai un peu les boules parce que le garagiste l'année dernière m'aurait dit écoute, on voit des remontées d'huile sur tes bougies, ce qui est pas normal. On peut prévoir éventuellement la cause de la segmentation. Vu que la voiture n'avait pas encore les 10 ans, parce qu'elle les a eu en octobre 2021, j'aurais pu en fait faire une demande auprès de Volkswagen pour une prise en charge partielle des réparations, et au moins pour sûr eux ils auraient fait le diagnostic, donc ça aurait pas été ça, tant mieux, on était sauvés. J'aurais juste payé le diag, mais là du coup j'en suis sûr que c'est la segmentation, puisque en l'espace de 1000 km, même pas en fait, en 2 pleins d'éthanol, donc 570 km à peu près, vu qu'on fait 240 et quelques kilomètres, 230-240 km avec le plein d'éthanol, 340 km avec le plein d'éthanol, donc 670 à peu près, 680. Eh bien j'ai remis 0,8 litres d'huile. C'est énorme, c'est énorme. D'ailleurs, lorsque j'ai filmé la Peugeot 306 GTI sur la chaîne, je vous remets une fiche juste en haut à droite. Il me l'avait dit sur la route, il m'avait dit c'est pas normal, ta voiture elle fume vachement noir quand t'accélères. Et c'était pas le premier à me l'avoir dit, et on voit d'ailleurs les traces au niveau de l'échappement. Donc j'ai contacté quand même Volkswagen et puis je leur ai dit voilà, est-ce que c'est possible une prise en charge partielle de mon moteur, parce que je crois que j'ai une segmentation en cours, c'est le problème connu sur le modèle CCZB. Donc ils ont pris les renseignements de la voiture et ils m'ont dit en fait vous rentrez plus dans la case 10 ans de garantie. Donc malheureusement nous on ne peut rien faire, si ce n'est un contrôle dans notre réseau Volkswagen. Je dis oui, mais ça sert à rien que je fasse contrôler dans votre réseau si jamais il n'y a pas de prise en charge de votre part. Donc je l'ai dans l'os. Un ami m'a dit écoute, essaye de voir avec le vendeur si tu peux faire moitié-moitié. Alors je connais déjà la réponse d'avance. Moi-même j'ai fait une gestion éthanol et le pire un stage 1. Je peux pas lui faire de quoi que ce soit comme demande. J'aurais pas touché à la voiture à la rigueur, elle serait d'origine. J'aurais pu lui dire voilà, écoute, moi tu m'as vendu la voiture, tu savais qu'elle consommait un petit peu, etc.
Mais là, en aucun cas, je vais l'emmerder avec ça. Je prends mes responsabilités, j'ai fait une reprog, j'ai fait une gestion éthanol, bah, j'assume. Donc là, j'ai fait faire plusieurs devis. Et je vais partir sur le devis, on va dire le plus élevé. Je vais aller dans un garagiste qui touche vraiment sur la mécanique Volkswagen, Audi. J'ai un devis actuellement, hors mauvaise surprise au démontage, de 4600 €. J'ai un autre copain là qui est venu récemment à la maison et puis il me dit bah écoute, tant qu'à faire, vu que ton bloc sera ouvert, vois pour faire un devis avec piston, bielle, tout ça, enfin en renforcé, forgé quoi. Donc du coup, je vais lui demander un devis. On verra s'il y a une grosse différence ou pas, mais si par exemple c'est 300 € de différence, à la rigueur, bah, je vais partir sur des pièces bien plus résistantes. Mais c'est pour ça que en ce moment, eh bien, il n'y a plus trop de vidéos parce que même si la voiture elle roule, je suis obligé de remplacer à chaque fois la bougie du cylindre 1 et la mettre soit sur le cylindre 2, intervertir celle du cylindre 3, la mettre sur le cylindre 1. La prochaine fois, je ferai cylindre 4 sur cylindre 1 le temps que la voiture aille au garage, qu'elle puisse être prise en charge par le garagiste qui m'a fait le devis. Donc j'ai fait des estimations et là du coup ça serait fait pour courant septembre ou octobre. Donc j'espère que ça sera assez rapide, mais c'est vrai que là faut sortir quand même 4600 €, voire même 5000. C'est un gros trou dans le budget. Déjà en plus du crédit sur la voiture, et là va falloir faire un crédit complémentaire pour pouvoir la réparer. Avec ma femme au début on était sceptique, on s'est dit on fait quoi de la voiture, est-ce qu'on la vend dans l'état, on la dégage. Honnêtement, la vendre roulante mais moteur HS, ça me ferait la vendre 5000 € et encore 5000 €, faudrait trouver acheteur. Sachant qu'on l'a acheté presque 13 000, tout frais confondus, ça ferait une grosse perte financière. Donc tant pis, on va se serrer la ceinture, mais on va réparer la voiture. Et l'avantage, c'est que derrière, après moi, je repars avec un moteur neuf. Voilà. Donc c'était pour vous donner des nouvelles. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye.